Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Rangement auteur Elena en lecture 4 minutes. Publié le 03.11. 2019. Toute hôtesse sait que le rangement compact de la literie affecte non seulement l'ordre dans l'armoire, mais aussi leur état. Après tout, convenez que dormir sur des draps et des têtes d'oreiller doux et repassés est beaucoup plus agréable et confortable que sur des produits froissés. C'est pourquoi il existe des spéciaux qui aident plier le linge de telle sorte qu'il ne perde pas son aspect, qu'il ne s'use pas et qu'il ne prenne pas beaucoup de place sur l'étagère de l'armoire. Comment plier le linge de lit de manière compacte dans l'armoire? Tout d'abord, il faut le préparer. Pour cela, il faut bien repasser tous les détails, tête d'oreiller, housse de couette, drap. Pourquoi est-ce nécessaire? Tout d'abord, il est beaucoup plus agréable de dormir sur une literie repassée. Et deuxièmement, vous n'aurez pas à passer du temps à repasser avant de faire votre lit avec une literie fraîche. Il existe plusieurs façons de plier votre linge pour qu'il prenne le moins de place possible et ne se froisse pas. Avec un peu de pratique, l'opération ne prendra pas plus de 2 minutes et vous pourrez oublier le désordre de votre armoire. La méthode classique, vous vous souvenez peut-être des piles de literie bien rangées sur l'étagère, empilées dans un ordre chaotique, comme le faisaient nos mères et nos grands-mères. Cette méthode est sans aucun doute très pratique. Il suffit de repasser les accessoires, de les plier en un rectangle régulier, de les aligner et de les envoyer sur l'étagère dans le même ordre. Mais cette méthode présente un inconvénient: si vous ne devez prendre qu'un drap ou une housse de couette, tous les autres éléments seront simplement mangés par l'ensemble de la pile et vous devrez tout recommencer. Mais vous ne pouvez séparer tous les détails que s'il y a suffisamment d'espace dans l'armoire pour allouer une étagère distincte à chaque détail. Par exemple, pour les têtes d'oreiller, une; pour les housses de couette, une autre. Bien sûr, c'est très pratique, mais ce n'est pas très économique. Tête d'oreiller. Cette méthode est pratique si vous disposez d'un ensemble complet de linge de lit dans votre maison. C'est-à-dire que la parure comprend tous les éléments: tête d'oreiller, housse de couette, ou même deux draps. En rangeant les accessoires de cette manière, vous n'aurez plus à chercher tous les éléments manquants sur les étagères, puis à vous occuper de l'ordre dans l'armoire, car tout sera au même endroit. Pour plier la literie en tête d'oreiller, il faut plier proprement le drap et la housse de couette de manière à ce qu'ils soient plus petits que la tête d'oreiller. Les placer à l'intérieur de la tête d'oreiller et redresser les plis. Plier la deuxième tête d'oreiller et la placer sur les autres pièces. Il est maintenant très pratique d'envoyer l'ensemble sur l'étagère et, le moment venu, vous n'aurez pas à chercher les petites pièces parmi les nombreux autres ensembles et piles. Comment plier le linge de lit selon la méthode KonMari? Il ne s'agit pas d'une méthode au sens propre du terme, mais plutôt d'une philosophie distincte de mise en ordre qui s'applique à tout dans la maison, y compris à la literie. Il suffit de se débarrasser des choses inutiles, de tout ce qui provoque de l'inconfort, des émotions négatives et de tout ce dont on n'a pas besoin, sans que l'on sache très bien pourquoi. Même la phrase « et si ça servait à quelque chose » n'a pas d'importance ici. Alors, comment plier le linge à la manière KonMari? Ouvrez votre armoire et sortez tout le linge que vous avez. Maintenant, évaluez soigneusement l'importance de chaque pièce. Si vous avez des doutes, jetez-les à la poubelle. Les housses de couette défraîchies, les têtes d'oreiller trouées, les draps qui ont survécu à votre grand-mère, vous devez vous en débarrasser, surtout s'ils ne sont pas utilisés pour l'usage auquel ils sont destinés. N'ayez pas peur de regretter ce que vous avez fait. L'auteur de cette technique est persuadé qu'en procédant de la sorte, vous ne ferez pas que libérer de l'espace dans l'armoire, mais que vous vous débarrasserez également de ce qui vous met mal à l'aise. Après avoir trié toutes les parties du linge de lit, il faut les plier en rectangles égaux. On empile d'abord les draps, puis les housses de couette et enfin les têtes d'oreiller. Tous les éléments doivent ensuite être placés dans des boîtes ou des conteneurs spéciaux pour le stockage. Mais il y a une nuance à apporter: le rangement doit se faire uniquement à la verticale. Oui, Marie Kondo, l'auteur de cette méthode, est une adepte du rangement vertical. Selon elle, même les carottes ne se trouvent pas dans le réfrigérateur, mais dans un tiroir. Dès que vous aurez effectué ce rituel, vous vous rendrez immédiatement compte qu'il s'agit de la méthode la plus efficace non seulement pour le linge de lit, mais aussi pour mettre de l'ordre dans votre maison en général. Utilisez-le non seulement pour la literie, mais aussi pour tout le reste, et vous réaliserez immédiatement que mettre de l'ordre est une tâche si simple qui ne demande aucun effort, aucune dépense physique et de temps.